Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour ce dernier brief de la semaine, en ce 31 juillet 2020. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires, et aussi à laisser un petit pouce bleu si jamais le travail vous plaît, et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Je vais y revenir très vite, parce que la situation n'a pas changé depuis hier. On va regarder un petit peu les spreads, ce qui nous donne de nouvelles informations. On va regarder un petit peu les assets à risque, comme d'habitude, même si ça n'a pas changé depuis hier. On va en reparler un petit peu. Et pour finir, on parlera des altcoins. Donc on va revenir sur Ethereum qui tente de faire quelque chose d'assez intéressant. On parlera de XRP, Litecoin, Neo qui m'a été demandé, Dash et IOTA pour aujourd'hui. Et on se quittera là-dessus, on partira en week-end. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, on est toujours dans cette zone de combat, ça n'a pas changé, on attend une résolution. Si les bulls arrivent à résoudre ça à la hausse, on partira sur des mouvements de continuation. Si les bears gagnent, on partira sur un retracement, tout naturellement. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire. On a regardé un petit peu les targets plus hautes, là où les bears aimeraient faire du business. Si jamais là, on peut trouver de l'offre, donc freiner l'ascension actuelle du Bitcoin, donc les 11 009, 12 500, 12 009. Tout simplement, les cours de clôture où les vendeurs ont mis un stop et le marché garde justement ça en mémoire. Et ces vendeurs aimeraient proposer de l'offre à ces prix. Pour l'instant, ils la proposent ici. Comme on l'avait vu en weekly, ça correspond tout simplement à nos précédents corps de chandelle, à l'approche de ces corps de chandelle juste ici, les 11 300, 11 400 $ juste ici aussi. Donc là, les vendeurs proposent de l'offre et on attend que la demande surperforme cette offre pour poursuivre ce rallye pour le moment. Parce que je le répète, mais en daily, pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement. La dynamique reste haussière, la dynamique interne reste bull, contrôlée par les acheteurs. Donc la bonne direction, si je puis dire, c'est la hausse pour le moment, tant que les bears ne vont pas récupérer cette dynamique et cette dynamique interne, tant qu'ils ne vont pas instaurer un top. Ok ? Donc on parle aussi de ce setup de continuation qui est en train de se déclencher. Donc ce deuxième creux a été bust, donc on peut justement identifier notre deuxième creux ici maintenant. Bon, la structure je l'avais déjà dessinée, assez drôle que le cours a dessiné ça justement. Mais on peut voir aussi maintenant le troisième creux juste ici. Je vais retirer les mains parce qu'il me gêne un petit peu. Donc voilà, le troisième creux, premier creux, deuxième creux, troisième creux. D'autres pourraient attendre ce gros W, d'autres ce W. Bon. Les traders de continuation semblent trouver un petit peu ce setup, ce setup semble se déclencher. Il pourrait nous ramener sur les 13 000 $. Est-ce qu'on va aller à 13 000 $? J'en sais strictement rien du tout. Mais ici, c'est un simple setup. Si les conditions se présentent, si les conditions se valident, si toutes les conditions sont présentes, on se doit d'agir. Et ça, c'est pour les traders de continuation. Donc, ce trade pourrait ramener Bitcoin sur les 13 000 $. Juste ce setup de continuation, bien entendu. Un setup, ça ne lie pas l'avenir, ok ? Tout comme on pourrait venir chercher aussi la target max de ce setup de continuation qui a été déclenché justement le 22-23 juillet. Maintenant on est sur le trailing stop, quoique on est venu taguer à quelques centimes de dollars. Bon, on est quasiment venu chercher le trailing stop, c'est-à-dire que quand on viendra chercher les 11 435,14 $, faut être précis, les bulls, enfin les traders de continuation, pardon, donc ici qui sont bulls justement, pourront prendre leur profit s'ils le souhaitent, si jamais le marché décide de se retourner avant la target max comme ceci, si jamais on décide de voir un M ou des divergences de momentum ou une news fondamentale, je ne sais pas, peu importe, ça dépend un petit peu de votre profil. Mais voilà, pour le Bitcoin, il n'y a rien de plus à dire. Voilà, il y a clairement rien de plus à dire à part que la tendance, ce mouvement pour l'instant, cette dynamique reste haussière, ce mouvement reste contrôlé par les bulls, donc allons voir plus haut tant que ça dure. Au niveau des spreads, je vous donne l'information. Ok, let's go, les bulls, on peut y aller. Les spreads continuent d'aller voir de nouveau plus haut. Donc la demande continue de surperformer l'offre. C'est ce qu'on veut voir dans un rallye haussier, dans un mouvement haussier. Tant que ça reste ainsi, les prix pourront continuer d'aller chercher plus haut, tout simplement. Pareil sur Ethereum et pareil sur Litecoin. Alors maintenant qu'on regarde un petit peu le S&P, signe de top ici pour l'instant, non, trop tôt pour parler de top. Encore une fois, je le répète. Tous les secteurs pump, que ce soit asset à risque, que ce soit risk off, bon, le dollar perd énormément de sa valeur, donc est-ce que la réelle valeur augmente? On peut aller checker ça aussi, sur Bitcoin, il n'y a pas de souci. On peut aller checker la réelle valeur, comme ceci. Je voulais pas faire ça, donc là je vais prendre Bitstamp comme ceci, et hop, on va afficher la vraie valeur en retirant l'inflation entre guillemets. Et on voit que si on retire l'inflation entre guillemets, si on prend la réelle valeur du Bitcoin, on n'est pas venu casser justement ce gros niveau ici. Ce niveau pour l'instant est toujours ici. Donc est-ce que Bitcoin prend de la valeur ou c'est le dollar qui en perd? Bon, Bitcoin a bien été cassé quand même son précédent sommet. Ici, on trouvait le 1er juin 2020 avec la réelle valeur, donc c'est bon signe. Donc on pourrait poursuivre, ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas cassé ce gros niveau ici si on prend la réelle valeur. Donc quand même, le dollar perd pas mal en valeur. Et il y a aussi un décalage.
Si je prends Bitcoin euro sur Kraken, il y a quand même un décalage. Vous voyez ici, même en euros, on n'a pas encore cassé cette résistance. On est en train de la travailler. Donc voilà, le dollar perd de sa valeur. Donc ça fait prendre de la valeur à Bitcoin. Mais est-ce que c'est de la réelle valeur? Oui, Bitcoin prend de la réelle valeur, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'en prend pas autant qu'on pourrait le croire contre le dollar. Parce que justement, le dollar perd beaucoup de sa valeur, bien entendu. Bref. Donc ça pour dire que les marchés pump, hein, mais est-ce que c'est de la réelle valeur? Bon, on le voit, le gold est prêt à reprendre de la réelle valeur, j'en avais parlé dans un débrief. Et le S&P, on attend, parce que si je vous prends le S&P, que je fais la même chose que je viens de faire avec Bitcoin, on est très très loin des sommets, hein. Les sommets sont ici, alors que si je vous mets le S&P contre le dollar, justement, cette fois-ci, on voit qu'on est bien plus proche des sommets, et qu'on est toujours d'ailleurs dans cette zone de combat, et les bulls tentent de résoudre cette battle zone à la hausse, hein. Et si c'est le cas, on viendra probablement combler le gap et aller péter l'ATH tout simplement, et on ira faire un nouvel ATH contre le dollar. Mais contre la réelle valeur, on le voit, ce n'est pas le cas. Par exemple, on prend le Nasdaq qui contre le dollar, oui, il n'y a pas de souci, a été chercher un nouveau sommet, mais le dollar a énormément perdu de sa valeur. Et si on regarde, le Nasdaq, il n'est pas venu chercher un nouveau sommet, hein, sur sa réelle valeur. Donc juste ici, hop. On voit qu'on n'est pas venu chercher un nouveau sommet pour le moment au niveau de la réelle valeur. Donc voilà, c'est assez important de prendre ça en compte, de se dire, ok, est-ce que les marchés pump ou est-ce que c'est le dollar qui perd beaucoup de valeur? Est-ce que la réelle valeur augmente réellement? Mais bon, on s'en fout, on trade contre le dollar, donc on prend la charte du dollar sous les yeux. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus très rapidement. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. On a parlé du setup de continuation, pas les checker un petit peu au niveau de l'order flow. Ok, là les gens commencent à s'impatienter et un petit peu rentrer beaucoup en long, hein. Bon, ça reste léger, mais bon, là les gens commencent un petit peu à rentrer en long, donc pourquoi pas faire un nouveau dip, hein, histoire de dégager ces acheteurs avant de partir si le mouvement de continuation prend bien forme, hein. Mais voilà, il n'y a pas d'autres informations à prendre en compte au niveau de l'order flow. On a toujours notre gros portefeuille, hein, qui bloque Bitcoin autour des 11 200. Voilà, des vendeurs qui aiment bien faire du business. On voit quand même de gros ordres, 11 millions, 20 millions, 40 millions, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a toujours notre gros portefeuille qui aime bien vendre et proposer de l'offre sur le niveau des 11 200. Est-ce que ce vendeur va réussir à poser un top, ou ce groupe de vendeurs, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que ces gros portefeuilles vont réussir à poser un top ici? Bon, c'est la question, hein. On attend de voir, et si c'est pas le cas, ils vont racheter leur position plus haut, hein, et Bitcoin pourra poursuivre sur ce mouvement. Donc si on a résolution de la battle zone à la hausse, hein, ces vendeurs vont probablement clôturer leur position, ce qui pourrait accentuer la hausse, hein, parce que je le répète, un vendeur qui clôture sa position, ça devient un acheteur parce qu'il la rachète. Je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour Bitcoin. On peut passer sur Ether. Alors Ether qui fait des choses très intéressantes. Rappelez-vous, dans ce trading range, hein, tant qu'on ne vient pas casser les 363 $, c'est pour ça que j'ai mis une alerte juste ici, on reste dans ce trading range. Et les vendeurs vont essayer de poser un top sur le haut de ce range, hein, tout comme les acheteurs ont réussi à poser un bottom sur le bas de ce range. Alors, les derniers cours de clôture étaient juste ici, vous le voyez, on est en train de les dépasser, donc les vendeurs proposaient de l'offre. La demande a surperformé cette offre, hein, donc le marché va chercher plus loin. Donc maintenant, le dernier arrêt, c'est tout simplement les 363 $. Hein. Et je le répète, hein, mes 6W monthly prend forme. Ethereum pourra respirer un petit peu sur du moyen long terme, donc on pourra aller revisiter des prix plus hauts. On avait parlé des 600 $ le premier arrêt. Je le répète, un retracement de moitié, si je vous mets un retracement de Gann qui correspond aux alentours des 750 $ si j'ai bonne mémoire, c'est ça, 753 $. C'est une target totalement réaliste, hein. Le marché peut retracer de moitié, il n'y a pas de souci. Et si jamais on casse le premier arrêt, qu'on décide d'aller plus loin, on pourrait aller faire un tour dans cette zone de rechargement de short. Je voulais revenir sur Ethereum 2.0, j'entends beaucoup. Et je pense que c'est une erreur, en tout cas de mon expérience, je pense que c'est une erreur de se dire oui, les investisseurs attendent Ethereum 2.0. En fait, il faut savoir que Ethereum 2.0 c'est connu de tous. Je suis, comme je l'avais dit dans un brief, hein, je suis au courant, vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Donc ce qui est le plus probable, hein, que ce soit un buy de rumeur, celle de news. Donc on achète Ethereum 2.0 qui est en préparation et on vend à l'approche de la release. Donc quand ça sort ou quand ce sera mis en place. Donc c'est ce qui est assez probable, hein. C'est-à-dire que les gros en fait tout simplement achètent ici, accumulent, hein, pendant que les doutes sont présents sur Ethereum 2.0. Bizarrement, en tout cas c'est ce que je pense, si le marché pose ce gros W monthly, ça risque de partir très fort. Et là on va dire Ethereum 2.0 ça arrive, et puis si on va chercher de nouveaux ATH, là on dira Ethereum 2.0 c'est sorti. Et puis le truc, quand il sera complètement parabolique, les gens voudront acheter parce qu'ils se diront mais Ethereum 2.0 ça y est, c'est là. Et ce qui est le plus probable, c'est le sell de news en fait, hein, qu'on vende tout simplement à la sortie d'Ethereum 2.0, parce que je dirais pas tout le monde, mais je dirais qu'une grosse partie sont dans le doute de se dire ok, est-ce que Ethereum 2.0 ça va se faire, etc., etc. Et je pense que c'est volontaire.
C'est pour laisser les gros tout simplement accumuler ici. Lorsque c'est bien horizontal, on pose le W monthly, on repasse dans une dynamique haussière et puis là, allez, let's go. On va vendre du rêve avec Ethereum 2.0 pendant que les gros prennent profit. Généralement, ça se passe comme ça, bien entendu, puisque l'événement est public, hein, je le répète. Voilà. Mais en attendant, on est toujours dans ce trading range. Donc, tant que ce W monthly ne prend pas forme, Ethereum ne pourra pas aller voir de nouveaux environs, hein, donc de revenir voir des prix un petit peu plus haut. Donc voilà, on attend la résolution de ce W monthly ou non. Est-ce qu'il va prendre forme? J'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive dans ce trading range, les vendeurs ont perdu une grosse zone de combat ici, donc comme je le dis maintenant, le prochain objectif c'est les 363, et si ici ça cède, hein, qu'on arrive à aller plus haut, on pourrait accélérer le mouvement tout simplement, et donner via ce W monthly, ce qui serait très positif pour Ethereum, ok. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire pour l'Ether. XRP, j'en ai parlé hier, donc je vous invite à aller voir le brief d'hier si ce n'est pas déjà fait. Mais SW Weekly commence à prendre forme. Cette structure peut nous annoncer qu'XRP est prêt à respirer, qu'on peut retrouver des prix un petit peu plus haut. Donc voilà, un retracement de moitié serait totalement réaliste. Smiling setup ici, et retracement de moitié, même stratégie shad, hein, si possible. On peut faire la stratégie shad ici, il n'y a pas de souci, mais un retracement de moitié, si SW Weekly prend bien forme, hein, si on clôture ainsi, pour moi, ce serait pas ahurissant que XRP puisse revenir chercher un retracement de moitié, donc les 54 centimes de dollars, voire pourquoi pas plus haut, mais on verra ça plus tard. Litecoin toujours dans ce setup de continuation, on arrive proche, hein, de la target finale, les 64 dollars pour les traders de continuation. Rappelez-vous cette zone de rechargement de short, ce creux dans le volume profile ici, ce Wyckoff check qui nous attend. Le marché aimerait venir faire du business dans ces zones, hein, donc tant que les bears n'instaureront pas de top ici, la dynamique interne reste bull, la dynamique reste haussière aussi ici, hein, sur ce mouvement, les bulls contrôlent bien ce mouvement. Je ne verrai pas pourquoi LTC ne pourrait pas aller chercher ces niveaux, tout simplement. Ça semble être les prochains niveaux à aller chercher, et on verra ça justement au cours des prochains jours. Alors Neo, c'est la même chose, hein. Neo qui déclenche ce setup de continuation, donc un creux, deux creux, trois creux, la structure, le W, proche des 0,25, tout est bon. Donc voilà, setup de continuation ici déclenché pour les traders de continuation qui pourraient nous ramener sur les 18,5 dollars. On peut regarder le momentum est bullish ici pour moi, hein. On continue de voir des W au niveau du momentum, petite divergence ici, on a bien avalé cette divergence ici, on maintient le premier arrêt, on structure ça avec un beau W ici. Les bulls montrent qu'ils ont la dynamique pour moi. Et l'objectif il est simple, tant que ce premier arrêt tient, rappelez-vous, hein, l'objectif des bulls c'est d'aller casser ce sommet ici pour poursuivre plus haut. Et on voit qu'on pourrait aller chercher cette target de continuation qui pourrait nous ramener sur les 18,5 dollars. Voilà, donc là on voit ce setup de continuation qui s'est déclenché et la dynamique interne ici est bull tant qu'on ne perd pas ce niveau, bien entendu, sur le momentum. Attention quand même, faut pas que les bears viennent récupérer ce niveau ici, en tout cas plutôt attention aux bulls, mais pour l'instant la dynamique interne reste bullish. Voilà. Par contre au niveau du volume c'est pas tellement top, hein, côté acheteur, on voit que les vendeurs se réveillent quand même, donc attention, c'est nuancé, c'est clairement nuancé, donc l'objectif des bulls allait péter ce sommet, et les bears de le maintenir, hein, et les bulls aussi de maintenir ce premier arrêt du coup, ok. Donc faites attention, la dynamique interne est bullish pour le moment, on continue de voir des W dans des W en ayant maintenu le premier arrêt, c'est assez bull, hein, mais au niveau du volume c'est pas très encourageant. Donc on aimerait bien sur Neo aller casser ce sommet tout simplement. Alors au niveau de Dash c'est pareil, setup de continuation qui se déclenche, on peut voir un creux ici, deuxième creux, troisième creux, d'autres n'y verraient que deux creux, ça dépend de l'approche encore une fois, mais certains peuvent trouver ce setup de continuation qui est déclenché et qui pourrait nous ramener sur les 122 dollars. Rappelez-vous, ici on a ce gros creux dans la value, hein, le marché pourrait revenir faire du business ici, on pourrait aussi aller chercher la zone de rechargement de short, encore une fois c'est pareil que Neo ici. Le premier arrêt a bien tenu en structure un beau W, ce qui montre que les bulls se montrent et que l'objectif il est simple, c'est d'aller casser ce sommet ici. Voilà, donc d'aller casser les 88 dollars pour poursuivre plus haut, et on pourrait sans trop de problème aller chercher cette target de continuation aux alentours des 122 dollars, tout simplement de venir chercher cette zone de rechargement de short, et ici les vendeurs aimeraient pouvoir probablement prendre profit ou shorter ce marché, tout simplement. Donc dans cette zone de rechargement de short. En tout cas, si j'étais vendeur, je chercherais à le faire ici, tout simplement, dans cette zone de rechargement de short qui est une excellente localisation. Mais pour l'instant, on en est loin. Et on va finir avec Iota. Iota qui m'a été demandé. Alors attention, j'entendais W sur Iota. Non, attention, ce creux est plus bas ici. Il n'y a pas de W. On reste sur un V bottom.
D'ailleurs, il aurait fallu venir casser ce niveau, hein, mais attention, ce second creux est plus bas, donc pas de signe de W ici, c'est-à-dire que même si on vient casser ce niveau, il n'y a pas de W, on reste sur un V bottom, ce second creux est plus bas. Et en W, on veut soit un creux égal au premier ou un creux supérieur au deuxième, comme ceci. Vous voyez, là le creux est supérieur, là il est égal quasiment, ok, donc égal ou supérieur, pas inférieur. Si c'est inférieur, c'est un V. Vous mettez votre charte comme ça, vous voyez ici, il n'y a pas de second creux, on est bien sur un V bottom. Voilà, c'était pour revenir là-dessus, faites attention. On avait identifié ce setup de continuation, un creux, deux creux, trois creux, la structure, on vient chercher la target maximale quasiment, on est proche, hein. Donc attention, on arrive dans une zone de rechargement de short, sur une PRZ, hein. Donc la PRZ c'est tout simplement une potentielle zone de retournement, donc la target ici AB égale CD, donc faites attention bien entendu. Ici si on est dans des localisations pour vendeurs, je vais y arriver, donc faites attention, mais pour l'instant hein, la dynamique reste haussière, on continue de voir des W sur le momentum, pas de signe de M, le momentum va chercher un nouveau sommet ici pour le moment, c'est bon signe pour les bulls, hein. Et William est dans cet état de stupidité en surachat, donc un mouvement qui est fort, donc ce mouvement peut s'accélérer hein, tout simplement. Les bulls ont la dynamique et la dynamique interne et rien nous indique que ce rallye est terminé, donc si Iota veut aller plus haut, il pourra y aller hein, et on pourrait même venir chercher tout simplement ici cette grande zone de rechargement de short ici entre les 45 et les 37 dollars. Ça, il n'y a pas de souci si on prend juste une extension. Donc là, je vais supprimer ça très rapidement. Hop, mais si on prend une extension par exemple, hein, si je prends cette extension, donc une extension de 161,8 200% comme ceci, hein, on appelle ça la garage zone, on peut voir qu'on peut venir chercher tout simplement ces targets ici. Hein. Donc ça, ce sont de nouvelles raisons de localisation pour les vendeurs tout simplement. Donc voilà, on pourrait venir chercher sans trop de problème les 37 centimes de dollars, 44 centimes de dollars si bien entendu on arrive à déborder ce sommet ici, mais pour l'instant aucun signe de top sur Iota. Et je vais parler très rapidement de ERD, je viens d'y repenser, donc voilà, pour clôturer le brief, hein, 17 minutes ça me semblait court, on peut faire ERD. Donc au niveau de ERD, on m'a demandé est-ce qu'il y a un top, etc. Je me répète, pour l'instant c'est encore trop tôt, donc on était ici, on se demandait est-ce qu'il y avait un signe de top, trop tôt pour parler de top, encore trop tôt pour parler de top. Ici rappelez-vous, tant que le premier arrêt tient, donc tant que ce niveau tient ici, donc les 0,018 dollars, on est dans un trending market qui est bullish, donc marché tendanciel bullish, donc objectif des bulls, aller chercher un second sommet ici, hein. Donc encore un nouveau sommet tout simplement, d'aller chercher un nouveau plus haut pour poursuivre cette tendance. Encore une fois, ici on est dans un mouvement parabolique. Est-ce qu'on achète un marché qui est vertical? Bien entendu, non, on trace sa zone de rechargement, on achète quand c'est horizontal, hein. Les gros ont acheté ici, tout simplement marché horizontal, ça intéresse personne, les W se montrent, let's go, on y va, bien entendu. Maintenant, c'est beaucoup trop tard pour acheter ce truc, on trace sa zone de rechargement et on attend tranquillement que ça y retourne. Et ici, on veut voir des W se dessiner pour dire ok, let's go, on est prêt à repartir. Ok, on n'achète pas un truc qui est complètement vertical. Pour les traders de continuation, c'est autre chose. Si vous avez un step de continuation, si on a une consolidation comme ceci, ok, là, pas de problème, let's go, on peut se dire ok, setup de continuation et ensuite on peut aller chercher plus haut, ça y a pas de souci. Mais pour un investisseur, acheter ici, c'est très dangereux, je le répète. Mais pour l'instant, on revient sur la question initiale, est-ce qu'on a un signe de top? La dynamique interne est clairement bullish ici. Le momentum continue d'aller chercher de nouveaux plus hauts. C'est bull. William est dans cet état de stupidité. On est encore dans cet état de stupidité en zone de surachat. C'est bullish, ok? Ça montre que ce mouvement tendanciel est très fort. Si on quitte ici cet état de stupidité, donc cet enfoncement, on se dira, ok, les bulls, respirez, hein. En tout cas, les bears peuvent respirer, on peut aller revisiter un petit peu des prix plus bas potentiellement et se dire ok les bulls calmez-vous. Maintenant au niveau du volume on continue de voir un volume qui commence à être croissant, donc là les vendeurs commencent à se montrer, mais il n'y a que ça pour l'instant, ok. Au niveau du volume acheteur on continue d'aller chercher de nouveaux sommets, l'OBV est clairement croissant. Donc pour l'instant pas de signe de top ici. Si on veut voir un signe de top, on voudrait voir un affaiblissement si je puis dire du momentum, hein, donc un momentum qui commence à devenir faible, qu'on commence à dessiner des M sur le momentum, idéalement divergent pour montrer que la dynamique interne n'est plus en accord avec la dynamique, et ensuite on voudrait voir tout simplement un M prendre forme, et là on se dira ok les bears récupèrent la dynamique interne, récupèrent la dynamique et probablement ce marché a instauré un sommet. Pour l'instant ce n'est pas le cas, et bien entendu aussi péter ce premier arrêt, bien entendu. Pour l'instant on en est loin de tout ça. Et je le répète, la dynamique interne reste bull, donc on reste dans un marché qui est contrôlé par les acheteurs. Objectif des acheteurs, il est simple, c'est d'aller chercher un nouveau sommet. Donc pour l'instant,
pas de signe de top. Donc pour moi, trop tôt pour shorter ce marché. Pour ceux qui cherchent à shorter, c'est encore une fois mon humble avis, hein, le marché s'en fout de mon avis. Et pour ceux qui se demandent est-ce que je prends profit, bah oui, vous prenez des profits sur un marché vertical, il n'y a pas de souci, hein, on prend des profits, vous pouvez prendre 5%, 5%, 5%, ça dépend encore une fois de votre approche ou la stratégie Chad, hein, vendre la moitié au double, hein, donc x2, x4, x8, x16, etc., etc. Mais bien entendu, on achète quand c'est horizontal et on prend les profits quand c'est vertical, on fait pas l'inverse, on n'achète pas quand c'est vertical, ok? Parce que quand ce mouvement corrigera, là on est dans un mouvement trop haut, trop rapide, et la réciproque de trop haut, trop rapide, bah c'est trop bas, trop rapide. Donc c'est une réciproque simple et parfaite d'un mouvement parabolique. Lorsqu'il cède, hein, c'est clac clac comme ça et ça corrige très très vite et très très fort. Donc très rapidement, si vous achetez ici, si le top est ici, vous pouvez vous manger du moins 50, moins 60%. Parce que les gros portefeuilles reviendront probablement revenir faire du business dans cette zone de rechargement, d'achat, justement, bien entendu. Donc faut être patient, on trace ces zones de rechargement, mais on n'achète pas un truc qui est complètement vertical. Je sais que psychologiquement ça peut être dur de se dire putain mais ça fait que de monter. C'est comme ça, mais au bout d'un moment le marché va instaurer un top et vous achèterez tranquillement cette zone de rechargement. Le marché vous montrera qu'il est prêt à repartir, tout simplement. Ok ? Pour l'instant pas de signe de top, on prend des profits pour ceux qui ont acheté, mais pour ceux qui souhaitent acheter, bah, si vous le faites ici, attention, à tout moment vous pouvez vous manger le retour, donc la réciproque de ce mouvement complètement parabolique. Voilà, faites très attention. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, hein, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez des alertes au-dessus de la battle zone sur Bitcoin, voilà, il y a du soleil, allez en profiter, ne restez pas trop coincés devant les écrans, placez des alertes tranquillement. Moi je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve donc lundi, allez, ciao tout le monde.